Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi 17 décembre 2025. Quelles sont les cartes qui ressortent en ce mercredi? Alors la première carte qui ressort, c'est la carte du jardin. Donc à partir du moment où on a une carte du jardin, donc c'est toutes les sorties, tout ce qui correspond finalement à l'extérieur et tout ce qui correspond aussi à l'harmonie, le bien-être intérieur nous concernant. Donc là on a quand même une carte qui est assez belle, assez positive. On pourrait dire aussi qu'il faut sortir dans notre jardin si nous avons un jardin, de s'occuper finalement de notre extérieur. Donc là on est plutôt invité à sortir, hein. Donc là la deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la boussole. Alors on a déjà vu la carte de la boussole, donc c'était hier, hein, que nous avons eu cette carte de la boussole qui était sortie. Donc là c'est une carte aussi qui est conseil, une carte d'orientation. Donc là on pourrait dire il est conseillé finalement de sortir, de prendre l'air, de s'occuper de son jardin, d'aller finalement à un événement qui est intéressant et important pour nous. Donc là ça parle d'orientation, ça parle d'extérieur, de jardin, de tout ce qui correspond finalement à la terre. L'agriculture par exemple aussi, hein. D'un point de vue donc numérologique, la carte qui ressort, et ben c'est la carte du cercueil. Donc là on pourrait dire que là par rapport à ces cartes qui ressortent ici, alors le cercueil, on est face véritablement à un deuil. Donc là c'est un cercueil, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les maladies graves. Donc là on pourrait dire que par exemple donc il y a une orientation par exemple sanitaire qui ressort. Alors c'est vrai que on entend bien qu'il y a des conflits actuellement qui concernent le côté sanitaire, hein, que ce soit au niveau de l'hôpital ou concernant les animaux, ou concernant aussi nous, chaque individu, chaque être humain. Donc là on nous parle bien donc de choses qui correspondent, qui concernent le domaine de la santé, du sanitaire, du bien-être finalement de chacun, d'une orientation qui est prise concernant finalement le domaine de la santé pour mettre fin à une problématique de santé. Sauf que comme on a aussi cette carte finalement du jardin qui correspond aussi à la carte de l'harmonie et du bien-être, là on est face quand même à quelque chose d'assez grave et qui ne va pas finalement dans notre bien-être personnel, individuel, d'une mauvaise orientation qui concerne le domaine de la santé. Donc là par exemple si on tient compte des sorties qu'il peut y avoir, là on pourrait dire tiens on sort, on va en direction par exemple du cimetière, ça pourrait être le cas puisqu'on a le cercueil, on sort parce que bon il y a eu un décès et donc on doit se rendre finalement à un enterrement, donc ça c'est plutôt aussi encore le côté sombre et négatif de ce tirage, ou sinon c'est une sortie qui est annulée pour raison sanitaire, pour raison de décisions qui ont été prises pour finalement notre bien-être. Et c'est pas forcément le cas du coup. Donc là, ou des événements qui sont supprimés, qui sont interdits, qui sont boycottés, qui sont bloqués, hein, concrètement, parce qu'on pourrait très bien dire que là, c'est à la place d'un cercueil, on pourrait parler de barricade aussi. Donc on est donc c'est-à-dire que là il y a un prix aussi à payer pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc là c'est ce qu'on retrouve finalement dans toutes les mythologies. Par exemple si je reprends par exemple l'Égypte, et donc il fallait donner finalement de l'argent, et si on n'avait pas d'argent on allait au purgatoire. Donc c'est dans plein de mythologies c'était ça. Donc soit on était riche, soit on était pauvre, et si on était riche on allait dans la bonne direction, contrairement aux pauvres. Donc c'est un petit peu aussi ce que nous révèle finalement ce tirage là. Au niveau du tarot de Marseille, donc là
on part sur un 2 d'épée. Donc à partir du moment où on a un 2 d'épée qui ressort, bah là on est plus face à un conflit. On est face à une dualité. Une dualité parce qu'on peut être dans un doute, mais on est aussi dans un conflit. On est dans des disputes. On est dans deux idées, deux oppositions d'idées, et il n'y a pas de terrain d'entente. Et c'est pour ça que nous retrouvons finalement ces cartes-là au niveau de Lenormand. Il n'y a pas d'entente possible. On ne peut pas être en harmonie et en deuil en même temps. C'est pas possible. Le deuil, c'est plutôt le côté sombre. Quand on est face à du sombre, on n'est pas en harmonie intérieurement. Donc là, c'est un petit peu ce que nous dit ce tirage-là, c'est que finalement, il va falloir s'attendre peut-être à des blocages qui vont être assez importants. Ou sinon il peut y avoir des décisions qui vont être prises pour le bien-être de santé d'un plus grand nombre, des décisions qui sont prises et qui ne sont pas forcément bonnes. Alors par exemple, si je reprends aussi la politique, c'est par exemple les décisions qui sont prises pour le budget de la sécurité sociale, ça peut être ça aussi. Donc là, on est vraiment face à des décisions qui sont prises voilà, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de santé, et qui ne sont pas forcément les bonnes choses, puisque là, nous avons un conflit, une opposition, donc des barrages, des choses qui ne passent pas, ou qui ne vont pas passer, ou qui vont nous empêcher de passer. Voilà. Alors, le message du tarot de Marseille est le suivant. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier, laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Donc c'est vraiment très important ça. Ça veut dire que cette dualité est importante pour prendre en fait cette décision. C'est que pour l'instant peut-être dans un doute, un refus d'avancer, un refus d'obtempérer finalement, parce que ça ne résonne pas avec nous. On n'a pas imposé quelque chose à quelqu'un si ça ne résonne pas avec lui. Et c'est un petit peu ce que nous dit finalement ce tirage du jour. C'est pourquoi suivre une direction si cette direction n'est pas la nôtre. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est que là, à un moment donné, c'est stop des décisions qui sont prises pour notre bien-être à nous, si ça ne correspond pas à ce qui résonne avec nous. Hein. Je vais donner un exemple qui correspond par exemple l'orientation des jeunes au niveau des études. On va dire, eh ben, toi tu vas t'orienter, je sais pas, sur une section scientifique, alors que le jeune, lui, il rêve d'aller sur le littéraire. Et on lui a dit non, non, toi tu n'iras pas sur le littéraire. On a décidé que tu irais sur le scientifique. Et puis c'est comme ça. Et puis lui, il va pas s'épanouir dans cette section scientifique. Peut-être parce qu'il n'aura pas le niveau, ou peut-être qu'il avait le niveau, mais c'est pas ce qui résonnait avec lui. Peut-être que lui rêve d'être, je sais pas, acteur et être sur une scène et voilà, apprendre des pièces de théâtre de Shakespeare. Et c'est peut-être ça qui le passionne au fond de lui. En effet, peut-être qu'il a des compétences dans le domaine scientifique, mais lui, il veut tendre vers le littéraire. Donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est oui, mais pour ton bien-être, on te dit que c'est ça, mais c'est pas ce qui résonne en lui. Donc ça, c'est le doute, c'est la dualité, c'est le conflit qu'il peut y avoir aussi. Et surtout, on dit que la réponse, elle est à l'intérieur de nous. Donc nous avons la réponse et la solution pour pouvoir nous sortir de cette situation. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao!